Lisandro Martinez a rejeté Arsenal pour nous rejoindre. Après, tu as Yoro qui a rejeté le Real Madrid pour nous rejoindre. Ugarte qui a rejeté Liverpool pour nous rejoindre. Et Ruben Amorim même qui a rejeté City et Liverpool pour nous rejoindre. Et aujourd'hui, on apprend que Matistel a rejeté Tottenham pour rejoindre Manchester United. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons parler d'actualité du club. Et dans un second temps, nous allons faire la preview en même temps. Donc abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Donc, comme j'ai dit dans l'intro, dans cette vidéo, nous allons faire la preview du match face à Crystal Palace et en même temps, on va parler des actualités du club. Donc, avant de commencer, vous connaissez déjà, j'ai sélectionné 2 commentaires et on va en discuter. Je vais donner mes avis là-dessus. Sur ce, on commence direct par le commentaire de Morwed, où il nous dit qu'il ne pense pas qu'il va y avoir d'autres arrivées d'ici la fin du mercato qui est lundi à minuit. Donc, tu te trompes Morwed parce que là ça bouge côté Manchester United. Justement, je vais en revenir juste après, mais il y a eu un départ et de ce fait, nous pourrons recruter Matistel. Le club, il fait le pressing au Bayern pour récupérer Matistel. Et le joueur, il a aussi donné son feu vert pour rejoindre Manchester United. On va en revenir en détail juste après. Mais voilà du coup ce qui se passe actuellement. Donc il va y avoir des arrivées. Et je pense qu'il va y avoir 2 arrivées d'ici la fin du mercato. Donc voilà. Et le deuxième commentaire, ça vient de Amadou Touré qui nous dit que on est en train de payer grosso modo les erreurs de l'ancien board de United, ancien dirigeant de Manchester United. Et que, exemple, le salaire de Marcus Rashford de 350 000 livres par semaine, alors qu'aucun joueur de AC Milan touche 175 000 livres la semaine. Donc c'est à côté Manchester, du coup, il disait, depuis longtemps, on joue plus pour le football, mais clairement pour l'argent. Donc, grosso modo, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et là, du coup, il va y avoir le départ de Rashford, justement. Et que le nouveau board, ils arrêtent de surpayer les joueurs. Donc, je pense que ça va s'améliorer à partir de là, du coup, parce que je vois mal Ineos surpayer les joueurs. Et c'est ce qui est bien du coup, parce que Manchester United en fait, quand c'était les Glazers qui géraient le club, le seul argument qu'ils avaient c'était l'argent. Venez jouer à Manchester United, on a de l'argent. Donc c'est ce qui s'est passé du coup, parce que avec les cas Pogba, Sancho, etc., même Rashford. Mais là du coup, Ineos, il présente les projets sportifs. On veut ça, et on rêve d'obtenir ça. On veut être comme ça d'ici quelques années. Et du coup, on arrive à convaincre des joueurs comme Yoro, comme Ugarte, comme même Matistel actuellement, grâce à un projet sportif. Et je tiens à souligner ça. Donc je pense pas que ce genre de conneries là, surpayer les joueurs, ça va plus exister du côté de Manchester United. Donc voilà, maintenant nous allons d'abord discuter de l'actualité du club avant de parler d'autre chose. Il faut savoir une chose, Dorgu
est en train de signer actuellement, à l'heure où je fais la vidéo, son contrat en tant que nouveau joueur de Manchester United. Et ce matin, c'était Hayden du coup. Et donc, c'est clairement bien. Les deux joueurs, du coup, on les a enregistrés côté Manchester United. Et il y a eu une blague qui est sortie aujourd'hui. Franchement, quand j'ai vu ça, les gars, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Je vous explique le contexte. Tottenham cherchait Mathys Tel. Ils ont même fait l'offre au Bayern. 50 millions de livres. Le Bayern a accepté. Lévy s'est déplacé à Munich pour discuter avec Tel. Et Tel l'a repoussé. Je veux pas aller à Tottenham. Donc, ils se sont dit, on va se rabattre sur Garnacho. Donc, il y avait une rumeur comme quoi Tottenham était intéressé par Alexandro Garnacho. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Vous vous rappelez du cas Harry Kane? Il nous a réclamé 150 millions pour nous vendre Harry Kane, Lévy. Alors que juste derrière, ils l'ont vendu juste pour 100 millions au Bayern. Vous vous rappelez de ce coup-là qu'ils ont fait? Et là, il espère recruter Garnacho. Moi, je vous dis, pas moins de 150 millions Garnacho. Si c'est Tottenham qui le veut, pas moins de 150 millions. Parce que cette blague-là, j'arrive pas à le digérer. À l'époque, on voulait Harry Kane. À l'époque, Manchester était prêt à payer 100 millions pour avoir Harry Kane. Mais non, Tottenham, ils nous ont réclamé 150. Donc, on le fait ce coup-là sur Garnacho. Pas moins de 150 millions et c'est non négociable. Voilà. Et maintenant, on apprend aussi le chiffre du transfert de Hayden, le jeune défenseur qu'on a eu de Arsenal. Là, on apprend qu'en fait, pour l'avoir, Manchester United a déboursé 1,5 million de livres. Une somme que je trouve bien. C'est normal pour l'avoir. Donc, c'est intéressant. Quand tu connais le talent du joueur, 1,5 million de livres, c'est donné. Croyez-moi, c'est donné. Donc voilà. Et là aussi, on apprend que Malacia et Benfica se sont mis d'accord pour le contrat qu'il va avoir au Benfica. Et que maintenant aussi, Benfica est en discussion avancée avec Manchester United pour signer Malacia en prêt. Maintenant, on ne sait pas s'il va y avoir de l'obligation d'achat dans ce prêt-là. Mais voilà, c'est l'information qui est sortie aussi. Donc, selon les sources, Manchester United a déjà discuté avec Mathys Tel. Et Mathys Tel a donné son feu vert pour venir à Manchester United. Et selon les sources, Manchester United a fait une première offre au Bayern. Une offre de prêt avec option d'achat. Et selon les sources, l'option d'achat tourne autour de 40 millions de livres. Donc voilà, Manchester United fait le pressing pour signer le joueur. Et ça pourrait être officiel d'ici lundi. C'est une question de temps. En tout cas, Mathys Tel est plus proche que jamais de Manchester United. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que c'est un joueur polyvalent, ailier, buteur, 10. Il est capable de jouer partout dans le front offensif du système de jeu de Amorim. Donc c'est plutôt pas mal. C'est intéressant comme je l'ai dit. Par contre, là, du coup, pourquoi ça s'accélère pas? Parce que Manchester United attend le départ de Rashford. Et justement, le départ de Rashford a été acté il y a une heure. Une heure à laquelle je tourne la vidéo. C'est-à-dire, c'était à peu près vers 17h que ça a été rendu officiel. Donc, on apprend que Rashford, il a déjà dit au revoir à ses coéquipiers. Anciens coéquipiers maintenant, c'est-à-dire les joueurs, le staff, Carleton. Donc il a fait son au revoir et on apprend dans la foulée que Manchester United et Aston Villa ont trouvé un accord. L'accord consiste à prêter Rashford
Avec, il y a évidemment une indemnité de prêt. On ne sait pas encore c'est combien l'indemnité. On sait juste que Villa va payer à 60% le salaire de Rashford. C'est-à-dire plus de la moitié. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et dans ce contrat-là, il va aussi y avoir une obligation d'achat. Donc c'est intéressant. Pour le moment, on n'a pas les chiffres, mais ça y est, c'est officiel. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Rashford? Ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il est au club. Et en fait, Rashford, c'est un joueur qui n'est pas régulier. Il va te faire une saison XXL, puis une saison de M. Mais c'est surtout, il s'est perdu dans ses projets extra sportifs. C'est un joueur qui a un comportement de M aussi. Donc, je lui souhaite le meilleur à Aston Villa, un club qui joue la Ligue des Champions. Et voilà, il est temps aussi pour Manchester United de tourner la page. Donc voilà. Voilà les gars. Peut-être que je ferai une vidéo sur Marcus Rashford prochainement. Mais voilà. Je le remercie en tout cas pour ses loyaux services du côté de Manchester United et bon débarras. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Et on va finir sur cette information. El Bilal Touré. L'attaquant, le numéro 9 de Atalanta, prêté à Stuttgart en Allemagne. Je sais pas si je prononce bien, c'est compliqué, donc voilà. Cette saison, il a disputé 9 matchs, il a claqué 2 buts pour une passe décisive. C'est un joueur que je connais un peu du côté de la Ligue 1, c'est-à-dire Reims, mais après, j'ai pas suivi l'évolution du joueur. Mais en tout cas, le board de Manchester veut le joueur pour compléter l'effectif de Ruben Amorim. Et pourquoi pas, ça sera lui le titulaire en tant que numéro 9 jusqu'à l'été prochain pour avoir un Gyökeres ou un Osimhen. Voilà, en tout cas, ce qu'on raconte, c'est que le joueur, il est prêté à Stuttgart avec une option d'achat de 18 millions. Et Stuttgart, lui, il veut payer cette option d'achat justement maintenant pour pouvoir le vendre à 25 millions à Manchester United. C'est un joueur que je connais pas forcément. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes hypé de cette potentielle arrivée ou pas. Mais en tout cas, voilà, avec le départ de Rashford, ça nous ouvre beaucoup de solutions pour recruter, notamment Mathys Tel et pourquoi pas El Bilal Touré. Voilà, on va finir là-dessus les amis et nous allons direct passer sur les interviews. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur les interviews et on va faire le preview pour finir. Tout d'abord dans ces interviews, on va commencer par l'interview de Ugarte il nous parle de ses objectifs. Il dit que dans le court terme déjà c'est de gagner le prochain match, c'est-à-dire face à Crystal Palace et puis enchaîner. Et à long terme, l'objectif, c'est clairement de gagner tous les matchs à domicile. Donc oui, c'est exactement ça. Il faut en fait que Manchester United soit la forteresse qu'on était à domicile. Le théâtre des rêves pour nous cette saison, c'est plutôt le théâtre des cauchemars. On enchaîne les mauvaises performances à domicile. Donc voilà, il a bien souligné ce fait-là, ce fait de gagner les matchs à domicile, c'est ultra important. Après, il nous parle aussi de qu'est-ce qui l'a motivé à aller en Angleterre. Et du coup, il nous dit que c'est parce que j'ai discuté avec certains coéquipiers en sélection, notamment Forlan, notamment Rodrigo Bentancur, notamment Pellistri. Ils m'ont dit que c'était un championnat fantastique, c'est le meilleur championnat du monde, évidemment. En première ligue, c'est n'importe quelle équipe est capable de te battre en fait. Et donc, c'est clairement un championnat ultra animé. Et je pense que c'est un championnat qui est adapté à Ugarte, c'est-à-dire c'est un championnat qui siffle pas beaucoup de fautes comme en Ligue 1. Donc voilà. Donc j'ai plutôt aimé ses réponses, c'est-à-dire concernant ses objectifs, ce qui l'a motivé à venir en Angleterre. Donc voilà. Puis on lui pose la question si le fait d'avoir déjà joué dans ce système, ça l'a aidé beaucoup. Et il dit que n'importe qui peut s'adapter à ce système de jeu. Certes, vu que moi j'ai déjà
évoluer dans ce style de jeu, c'est plus facile pour moi d'y jouer. Mais n'importe quel joueur peut s'adapter à ce formation 3-4-3. Donc oui, c'est comme je l'ai dit, il y a des gens qui disent oui, mais il faut que Amorim il arrête avec cette formation, c'est pas adapté aux joueurs. Mais non, en fait, Amorim, c'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il a toujours fait, et c'est pour ça qu'on l'a recruté. Et là même, Ugarte aujourd'hui, il nous dit que n'importe quel joueur peut s'adapter à ce style de jeu, à son système de jeu. Donc voilà, c'est que Ugarte, c'est un joueur qui a déjà joué au Sporting. Il sait ce qu'il attend justement dans ce système. Mais en tout cas, je suis très très content qu'on a signé Ugarte. Je vous avoue qu'au début, quand on l'a fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire le board de Manchester United? Surtout qu'il y avait Zubimendi sur le marché. Pourquoi chercher Ugarte? Mais maintenant, je ne le regrette pas parce que Ugarte, il fait vraiment plaisir. Il nous soulage vraiment dans ses tâches défensives. Et il progresse aussi côté offensif avec ses passes qui cassent les lignes. Donc, Ugarte, je suis très très content de l'avoir. Donc voilà. Maintenant, on va passer sur les interviews de Ruben Amorim. Ruben Amorim, il commence direct sur le fait que je veux que mes joueurs comprennent que le match de Europa League qu'on a dominé, ça fait partie du passé. Et que là, c'est une autre match avec beaucoup d'intensité physique, des coups de pied arrêtés, avec beaucoup de duels. Donc, il faut être prêt à ce match-là, mais pas revivre ce qui s'est passé face à l'équipe de Bucarest. Donc, j'ai plutôt aimé parce que plusieurs fois, Manchester United nous a fait ça. S'ils ont fait une performance XXL, le match d'après, on rechute. Et là, en fait, Ruben Amorim, il a dit, je veux pas que cette performance qu'on a eue en Europa League, ça influence ce match-là, parce que ça sera pas les mêmes joueurs, ça sera pas les mêmes duels, ça sera pas le même intensité. Donc là, il faut être prêt pour ce match face à Crystal Palace. Et ça, masterclass. J'ai bien aimé. Et là, Ruben Amorim, il enchaîne sur le fait que je comprends que les clubs vendent les joueurs de l'académie pour générer de l'argent, mais moi, je veux garder Maino et Garnacho. Mon objectif, c'est de faire monter, c'est d'améliorer l'académie et de faire monter d'autres jeunes. Et ça, justement, c'est peut-être un indice que Garnacho ne va pas partir. Parce que Ruben Amorim compte sur lui. Et le joueur, il s'est beaucoup amélioré depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Et d'ailleurs, il revient sur ça et il dit que c'est pas moi qui a aidé Garnacho à évoluer. C'est lui-même qui a pris l'initiative. Mais je pense que c'est quand même quelque part grâce à toi Ruben Amorim, parce que c'est le fait que tu l'as écarté face à City qui a fait que le joueur il s'est beaucoup donné. Il a compris ce que tu avais dans la tête, contrairement à Marcus Rashford. Donc voilà, c'est une masterclass encore une fois. Donc voilà, et il est aussi un peu revenu sur le cas de Maino en disant que c'est un joueur intéressant, prometteur, et qu'il a même participé à la finale de l'Euro. Et il pense plutôt que c'est un problème de poste, parce qu'il a senti du coup pendant le match face à Bucarest que quand Maino il joue au numéro 10, il était plus libéré, plus heureux. Donc il pense que c'est le poste qui lui est adapté, c'est-à-dire le poste de numéro 10. Et ça, du coup, c'est bien parce que Ruben Amorim, il a tenté des choses et il a trouvé le poste qui plaît beaucoup à Maino. Un poste où il peut briller, un poste où il peut être décisif. Donc, c'est clairement une bonne nouvelle pour nous parce que combien de fois j'étais là en train de dire « Ah, il faut tenter Maino en 10, les gars ». Donc voilà, je suis très très content qu'il a enfin compris et surtout qu'il a testé. Donc voilà. Et il est aussi revenu, pour finir, il est revenu sur le cas Luke Shaw, où il disait que il vient de revenir, mais il ne faut pas se presser. Il faut déjà qu'il s'entraîne avec ses coéquipiers, qu'il s'adapte et après je vais lui donner quelques minutes pendant les matchs, petit à petit. Donc c'est une question de gestion, encore une fois, c'est un coach qui gère bien ses joueurs. Ça sert à rien de le lancer directement dans le grand bain pour qu'il se reblesse. Mais là, il va le relancer petit à petit. Et comme Lenny Yoro, comme... Lenny Yoro, il s'est blessé, comme Maguire, comme d'autres. Donc petit à petit, mais voilà.
Donc je pense pas qu'on va encore voir Luke Shaw face à Crystal Palace. Je pense que c'est trop tôt pour lui. Donc voilà, j'ai fait le tour des différents interviews. Maintenant, nous allons faire le preview en soi. Qu'est-ce que j'attends dans ce match? Dans ce match face à Crystal Palace, comme l'a dit Ruben Amorim, il faut oublier le match face à Bucarest. Parce que ça ne sera pas le même équipe, ça ne sera pas le même intensité. Là, c'est l'intensité de la première ligue. Donc, il faut être dans les duels physiques. C'est-à-dire, il faut gagner les batailles au milieu de terrain, monsieur. Donc, je pense que si on gagne ces batailles au milieu de terrain, si on met l'intensité physique, ce match-là, nous pourrons le gagner. Donc voilà, j'attends beaucoup aussi des appels de balles, des déplacements intelligents, être juste techniquement, surtout. Bien tirer les coups de pied arrêtés, bien défendre sur les coups de pied arrêtés. Et voilà. Là, je pense, pour rappel, on est 12e au classement. Et il y a juste Brentford qui est devant nous, qui va affronter Tottenham demain à 15h. Donc voilà. Donc il faut la gagner ce match-là pour se rapprocher du top 10. Déjà dans un premier temps. Et mettre les intensités. Faire de bons déplacements. Et là déjà pendant ce match-là, on va pas encore voir les recrues. Parce que les deux recrues Dorgo et Hayden, ils ont signé aujourd'hui. Donc je pense pas que Ruben Amorim va les mettre demain. Je pense déjà qu'ils vont s'entraîner dans le groupe. Et d'ici 2 semaines, c'est là qu'on va voir les deux. Ou dans une semaine. Donc voilà. Donc l'équipe qu'il va probablement aligner. Je pense qu'il va mettre Zirkzee en 9. Parce qu'il a mis Houlund la dernière fois. Et je pense qu'il va plutôt privilégier Garnacho Maino en 10. Et il va mettre en piston droit un Amad Diallo. Milieu de terrain, je pense qu'il va partir sur un Ugarte Bruno Fernandes. Piston gauche, je pense qu'il va mettre Mazraoui. Et en défense, il va partir sur De Ligt, Lisandro Martinez et Leny Yoro. Et en gardien, Onana. Voilà, je pense qu'il va plutôt opter pour cette équipe-là. Pourquoi je pars sur Amad Diallo en tant que piston droit? Parce que je peux plus blairer Diogo Dalot, les gars. Honnêtement, je préfère vous le dire, Diogo Dalot, j'arrive plus à le blairer. Le mec, il sait pas contrôler une balle. Le mec, il est mauvais, certes. Certaines personnes vont dire, oui, mais il a marqué la dernière fois. Le boulot, il a été tout fait. N'importe qui pouvait le mettre, ce but-là. Maino, il a tout fait. Donc, je pense qu'il va partir sur un Amad Diallo en tant que piston. Voilà, donc pourquoi pas essayer, ou bien essayer un Garnacho en tant que piston et partir sur un 10 Maino Amad Diallo. Donc voilà. C'est mon avis. Pronostic du match, je pense qu'il y a victoire de Manchester United 2-0. 2-0 pour Manchester United. Voilà l'équipe, prenez soin de vous. Ciao, ciao.